Alors, bon matin tout le monde. Je suis Hélène Savignac, cofondatrice de Synaction Expansion. C'est vraiment un honneur et un privilège pour moi d'accueillir en entrevue Martine Beaulieu, qui est directrice et conseillère senior à la Banque nationale, en fait à Patrimoine, on peut dire gestion privée 1859. Et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Dans le fond, ce matin, on va explorer ensemble. Tu as récemment participé et contribué au programme Performer autrement. Et puis, en fait, tu peux peut-être ajouter des choses pour te présenter, mais on va explorer ensemble comment tu as vécu l'expérience du programme. Et puis, on va prendre quelques minutes ensemble pour échanger là-dessus. Alors, Martine, tu veux-tu peut-être ajouter quelque chose à ta présentation? Parce que on parle de performer autrement, puis tu es dans un secteur d'activité qui est assez, on peut-tu dire, assez dans la tête quand même avec les chiffres, avec les investissements, avec les financements. Alors, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose ce matin avant que je te pose une question sur ton expérience du programme. Bien, en fait, merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir participer à ton groupe Performer autrement. C'est certain que ce fut une belle activité, puis ça nous sort un petit peu de notre zone de confort habituelle, puis je crois que ça nous donne des outils, des thématiques ou des façons d'être pour prendre un recul, puis avancer plus vite vers l'avant par la suite. Donc, je suis très, très contente. Je te remercie beaucoup. Puis, ça me fait plaisir de partager ça aussi avec les autres personnes qui suivent actuellement le cours ou les futurs. Je vous invite fortement à suivre cette expérience-là. Par rapport à mon expérience, comme je peux vous dire, c'est certain que dans le domaine financier, autant que différents domaines, en vente, et aussi étant mère de famille, 3 enfants, 25 ans dans le domaine des affaires, on a souvent l'occasion de tester des buts, des objectifs, puis performer autrement m'a aidé beaucoup là-dedans. Et dis-moi si je te demandais peut-être de nommer une ou deux prises de conscience que tu as réalisées au cours du programme, ça pourrait être quoi? La plus grosse prise de conscience pour moi, ce fut, je pense, c'est dans le premier cours ou le deuxième, où est-ce que tu parlais beaucoup de la quête du toujours plus. On veut toujours plus performer, toujours être la meilleure mère, la meilleure amie, recevoir d'être dans la vie, puis on est dans le quotidien de tout le monde. On est toujours mis à la pression, puis on se dit, je suis capable, je vais me préparer, Donc, ce que j'ai appris à travers le cours Performer autrement, c'est de dire, il y a 24 heures d'une journée, et 24 heures dans une journée exactement, puis comment puis-je faire pour bien m'entourer, puis aller vers ce qui est plus facile. Puis, dans le fond, s'autoriser de faire les choses qui sont plus faciles, puis qui, dans le fond, sont nos forces. Puis nos angles morts ou nos points les plus difficiles, aller chercher de l'aide, aller chercher un bon entourage qui fait qu'on va, globalement, ensemble, on va avancer plus vite au lieu de tout faire tout seul puis d'être toujours la plus performante. Je pense que c'est performer, mais dans un autre sens, puis ça passe beaucoup par la clé, c'est s'autoriser. C'est pas parce que c'est facile que on fait rien ou qu'on se laisse aller. Je pense que c'est d'accepter nos forces, puis de travailler en équipe pour nos angles morts. C'est ce que j'ai retenu le plus là, à la base. Puis ça, c'est un exercice un petit peu psychologique parce qu'il faut s'autoriser avant de pouvoir avancer plus loin là-dedans. L'autre chose aussi que j'ai retenue, c'est l'intelligence émotionnelle du cœur, où est-ce qu'on travaille beaucoup, je pense, au cours du cours avec les masques. À un moment donné, on avait un atelier sur les masques, puis les visions, les perceptions de tous et chacun. Puis souvent, on est appelé à être l'objectif de un vers peut-être qu'à la base, rationnellement, on sait qu'on a raison, mais comment on fait pour avancer dans la vie, puis avancer dans notre objectif avec l'intelligence du cœur? Ça s'applique autant dans la famille, les enfants, au travail. On fait une vente d'entreprise, tu as un vendeur, un acheteur, tu as un employé, un gestionnaire. Comment on arrive à la quête du bonheur? Puis, c'est un peu ça. Donc, l'intelligence émotionnelle est aussi importante que le rationnel. Fait que, ces deux données-là,
je crois, il y a beaucoup de le côté émotif qu'il faut tenir compte. Puis tu nous as donné plein de petits outils à travailler là-dessus, à s'autoriser. Il y avait à quelque part une échelle là, sur les manquements, les plénitudes, qu'est-ce qu'on est prête dans le fond, à se satisfaire, à réaliser qu'on a comme force pour atteindre notre objectif. Donc, globalement, c'est ça. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ben, ça répond certainement à ma question, puis ça me permet aussi, je pense que c'est un bon point quand tu dis que tu parles de s'autoriser, c'est vraiment on a tous une facette unique, puis des fois, quand c'est facile pour nous, on a tendance à penser que ça n'a pas de valeur. C'est un peu ça de dire, puis actuellement, dans la performance, qu'est-ce que tu parlais de la quête du plus, c'est ça. C'est comme s'il faut qu'on soit capable de tout faire, puis qu'est-ce qui est valorisé actuellement par la société, on va le dire comme ça, c'est toujours plus repousser les limites, n'en faire plus, tant au niveau du travail que de la famille, que partout. À un moment donné, ça devient lourd, puis c'est comme, c'est facile de se déconnecter de, OK, mais c'est quoi que j'ai du plaisir dans la vie? C'est quoi qui est facile pour moi? Puis il y a des fois, c'est comme on met ça de côté parce que si c'est facile pour nous, on pense que c'est facile pour tout le monde ou que ça n'a pas de valeur. Mais dans le fond, c'est quand on s'éloigne de nos facilités. Puis la distinction que j'apportais, c'était comme pas notre capacité. Il y a plein de choses qu'on est capable de faire, mais c'est pas parce que on est capable de le faire que c'est nécessairement notre zone. C'est ce qu'on appelle souvent notre X. On peut être capable de faire plein de choses, mais des fois, c'est dans la lourdeur. On n'a pas de plaisir. Puis tout ce que ça l'amène autour, c'est ça qui crée de la lourdeur. Des fois, l'activité qu'on n'a pas le goût de faire, on se sent pas bien avant, on se sent pas bien pendant, puis on se sent pas bien après. Puis dans ce temps-là, on est moins efficace. On peut obtenir des résultats, mais on est moins efficace. Fait que ça, c'est un bon point que tu amènes de dire, hey, si c'est facile pour moi, il y a peut-être pour d'autres personnes que c'est d'autres complémentarités qu'ils ont, puis de ne pas avoir peur de s'entourer, puis de dire, c'est pas à cause que telle chose, j'ai moins le goût de le faire, ou c'est plus difficile. Pas que c'est pas plus difficile, mais que c'est moins vibrant ou inspirant pour moi de le faire, d'aller s'assister des gens autour de nous qui peut-être eux autres, ils traitent vraiment de faire ça, puis qu'eux autres sont en plein sur leur X. Fait que ça permet de justement d'accueillir des complémentarités. Puis des fois, comme tu l'as bien dit, dans le rythme effréné d'une journée, on prend pas le temps de se déposer puis de voir qu'est-ce qui est facile pour moi, puis je devrais peut-être réaligner certaines choses que je vais vraiment être dans le plaisir, puis on dirait que ça l'entraîne d'autres, je vais dire une autre effervescence. Fait que c'est un bon point que tu amènes, puis ben merci de partager cette prise de conscience-là parce que ça peut faire une différence des fois de dire on se permet pas de déléguer des fois parce que on est tellement pris dans le carcan, la quête du plus. Je devrais en faire plus, puis t'es capable, puis let's go, mais à un moment donné, c'est au détriment de quoi? Exactement. C'est un petit peu ça les modèles, on dirait, de réussite qu'on voit, c'est comme, ah, il y a tellement, elle ou lui a tellement bien réussi, mais ça s'est fait au détriment de la santé ou au détriment des relations, mais ça n'a pas lieu d'être. C'est un petit peu ça qu'on a exploré. Fait que merci de partager ça. Puis l'autre point que tu amenais par rapport à l'intelligence émotionnelle, je vais peut-être amener juste une petite variante en ce sens que souvent, quand on parle d'intelligence émotionnelle, c'est d'être capable de comprendre les autres. Et l'intelligence émotionnelle, je peux dire qu'on parlait de l'intelligence du cœur, tu sais, c'est comme en fait, c'est ce que tu disais, mais des fois, la typologie des mots, ce qu'on a souvent tendance à amener dans l'intelligence émotionnelle, c'est plus de dire, de se mettre à la place de l'autre et puis de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et ce qu'on parlait de l'intelligence du cœur que tu as nommé, c'était l'harmonisation entre notre intuition puis qu'est-ce qui se passe dans notre tête. Et souvent, on a tendance à rester beaucoup, beaucoup dans notre tête. Puis là, c'est là on embarque dans nos masques. Qu'est-ce qu'on fait autour de nous pour justement se protéger? Puis là, ce que tu partageais, ben c'est l'intelligence du cœur, ça harmonise notre intuition, puis on utilise nos connaissances aussi. Fait que ça, c'est pas une intelligence qu'on est habitué de connaître. Hein? Je me trompe-tu, quand j'ai partagé ça, on n'avait pas beaucoup entendu parler de ça, ce type d'intelligence-là, hein? Non, exactement. Puis je pense que plus on baigne dans cet effort-là, c'est dans un esprit positif. Puis quand on est dans l'énergie positive et tout ça, je pense que ça nous amène plus vite à la réussite de nos objectifs ou nos buts. Mais il faut savoir en prendre conscience, puis saisir les opportunités. Des fois aussi, avoir des moments d'attente, de réflexion. Des fois, on ne s'autorise pas parce qu'on a une liste de to-do qu'on veut réaliser, puis on a l'impression de perdre le temps si on ne fait pas l'étape A, B, C. Puis des fois, juste de prendre un recul, de bien réfléchir avec ce que tu dis, la tête et le cœur, puis ça nous amène plus
focus sur les enjeux. Puis tu sais, Dieu sait que souvent quand on est dans un milieu où c'est très, très, très cérébral, souvent c'est comme si le côté de, de se permettre de ressentir qu'est-ce qui est présent, c'est comme si c'est pas autorisé ou c'est vu comme un signe de faiblesse, de ressentir des choses. Puis souvent, c'est la clé de savoir, hey, on est-tu aligné à la bonne place ou on n'est pas aligné au bon endroit? Fait que chapeau parce que toi, tu es vraiment entouré. Puis c'est souvent ça, tu sais, dans le monde des affaires, de ressentir les choses, c'est souvent vu comme un signe de faiblesse. Mais dans le fond, quand on se donne le droit, hein, on s'autorise de ressentir les choses, c'est ça qui nous permet de voir si tu es aligné avec nous, on s'en va-tu dans la bonne direction ou pas. Puis c'est facile de s'éloigner de ça dans le rythme effréné. Fait que merci de le mentionner. Puis ça fait une différence, c'est puis tu l'as dit à plusieurs reprises, on se donne pas le droit. Puis à partir du moment qu'on se donne le droit, ben ça change la donne, si on peut dire. Exactement. Je résumerais ça un tout. Si tu ce que je retiens dans une phrase, c'est qu'il faut avoir la force ou la capacité, c'est d'harmoniser un petit peu ces forces-là, nos objectifs avec nos choses à faire sur tous les plans et les sphères de notre vie. C'est ça le défi. C'est pas facile, c'est facile à dire, mais c'est pas toujours facile à faire. Mais je pense qu'avec les outils ou l'approche de performer autrement, en tout cas, moi, ça m'a aidé beaucoup. J'encourage tout le monde à y participer. On va tous y chercher un petit peu de bien pour nous, pour l'atteinte de nos objectifs de vie. C'est ce que j'ai à te dire, dans le fond, par rapport à ton cours. Bravo. Fait que dans le fond, toi, au quotidien, performer avec toi, performer autrement pour toi au quotidien, c'est aussi de prendre un recul pour, en fait, ralentir pour être plus efficace par la suite. Comment tu pourrais décrire, mettons, ton performer autrement au quotidien? Tu décrirais ça comment? Oui, de prendre premièrement conscience de nos forces. On a tous des forces ou des angles morts. J'appelle pas ça faiblesse, mais des choses qu'on aime moins faire ou que ça nous prend plus d'énergie. Donc, Ouais. au quotidien, dans toutes les sphères, le travail, à la maison, élever nos ados, le couple, je pense qu'il faut savoir, dans le fond, ce qui va bien, où est-ce que notre recette a un succès. Alors ça, c'est facile de mettre de l'énergie positive là-dessus. Puis, de s'autoriser des fois à prendre le temps de réfléchir, apprécier le moment présent, vivre au plus au présent que toujours projeter, j'ai telle chose à faire. Les listes de to-do, là, il faut les couper en deux. Il faut essayer d'apprécier ce qu'on a actuellement, puis voir comment on peut aller chercher de l'aide ou d'autres énergies ou quelqu'un d'autre ou d'autres façons de faire pour, dans le fond, atteindre l'objectif des choses qu'on aime moins faire. Puis le tout là-dedans, on ne peut pas toujours nécessairement avoir raison pour l'atteinte de notre objectif. Comme je disais, c'est toujours d'harmoniser cette négociation-là entre nos forces, nos faiblesses, les objectifs de la famille, de soi personnel et tout ça. Puis je pense que dans le quotidien, c'est ça qui fait un tout, c'est ce qui fait qu'on atteint en gros le bonheur au niveau professionnel et personnel. Et dis-moi, pour exemple, quelqu'un qui est dans la performance et puis là qui t'entend dire, hey, les tout doux, il faut couper ça de moitié. En coupant la tout doux de moitié, est-ce que tu as dit, ben, entre guillemets, puis je pose la question parce que je sais que tu vas me répondre là-dessus, t'as-tu nivelé vers le bas, ben, je vais en faire moins, ou au contraire, le fait de mettre l'emphase sur les activités que tu aimais plus faire, ça t'a permis, au bout de la ligne, d'être plus efficace ou ça t'a permis d'être moins efficace au bout de la ligne? Ben, ça dépend de la notion d'efficacité, là. De faire une liste de, je sais pas, 20, 30 to do versus d'en faire la moitié, c'est de faire les bonnes actions dans le bon moment. Puis ça s'applique en tout temps. On le voit même actuellement en situation de pandémie où est-ce qu'on ne peut pas s'autoriser à faire tout, mais comment on fait pour arriver à faire notre travail ou à gérer aussi notre famille? Ben, il y a des actions qu'on va faire différemment, mais bien précis. Puis il y a des actions qu'on fait avec succès, puis d'autres, ben, il faut aller chercher de l'aide. C'est un peu ça. Moi, je pense que c'est de prendre un recul. Quelles sont les actions les plus porteurs, lesquelles je me sens à l'aise de faire, puis de prendre le temps de les réaliser. Puis souvent, ce que je dirais, puis ça, je me souviens que tu nous avais dit ça, on a le nez trop collé sur la forêt. En prenant un recul, on va voir des opportunités qu'on n'avait pas vues dans notre quotidien quand on court comme, je dirais, une poule avec une tête,
une tête perdue, comme on dit. Donc, c'est important de prendre le temps de voir les opportunités qui s'offrent à nous, puis de ne pas avoir peur de les saisir aussi. Fait en gros, c'est ça. Ben merci infiniment, Martine. Merci de ton temps. Hein. À chaque fois, on s'est dit, hein, on va prendre quelques minutes. Ça va faire déjà 15 minutes qu'on échange ensemble. C'est fou comment le temps passe vite. Merci beaucoup de ton partage, de ta générosité, puis d'avoir partagé ça. Puis je pense que tu partageais justement aussi que c'était ton premier live. Alors, c'est une belle façon de briser la glace. Et puis, en fait, c'est parce que tu le partages, mais c'était super fluide. Alors, merci infiniment. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose avant que l'on complète, mais je voulais te remercier infiniment. Moi aussi, je te remercie. J'invite tous les gens, je pense, si vous avez l'occasion d'échanger avec le groupe ou faire le cours performant, moi, Performer autrement a été vraiment une valeur ajoutée. Alors, je te félicite et je vous encourage à vous informer de ce cours-là. Bon. Bonne journée. Ben écoute, je te remercie infiniment, Martine, puis on se reparle très bientôt. Et pour ceux qui aimeraient savoir plus d'informations, vous pouvez consulter le site web de Synaction Expansion. Il y a un programme qui est en cours, mais il y aura certainement un autre groupe qui formera dans les prochaines semaines. Alors, ça me fera plaisir d'échanger avec vous. Alors, bonne journée, tout le monde. Merci.